بسم الله الرحمن الرحيم. D'abord, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. Bienvenue dans ce webinaire. Dans le cadre de ces activités scientifiques, l'Association marocaine de droit médical organise ce webinaire concernant un sujet qui a été et qui est et qui sera toujours un sujet d'actualité. Donc, nous avons créé l'Association marocaine de droit médical pour constituer un espace d'échange entre les médecins, les juristes et les experts en droit médical. Parmi les objectifs de cette association, cette société savante, la promotion des droits de la santé en général et du droit médical en particulier, la promotion de recherche et de formation en droit médical, l'établissement des liens d'entraide, d'amitié et d'échange d'expériences entre ses membres, et l'amélioration de la coopération avec tous les intervenants particuliers et institutionnels concernés par le droit médical. Vous savez que l'exercice de la médecine n'est pas abandonné à l'arbitraire. L'exercice de la médecine obéit à des règles juridiques et aussi déontologiques bien établies. L'exercice médical n'est pas à l'évidence une activité professionnelle quelconque. Le médecin, donc, doit prodiguer des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles et acquises de la science. Donc, le médecin a des devoirs à respecter. Et on peut déduire ces devoirs à partir de la jurisprudence. Donc, les devoirs de médecin sont les devoirs de la science, les devoirs de la conscience et les devoirs de la confiance. Dans les devoirs de la science, le médecin doit prodiguer des soins et doit donner des soins conformes aux données actuelles et acquises de la science. Les données acquises de la science sont les données qui ont dépassé la phase d'expérimentation humaine, la phase d'expérimentation pour entrer dans la pratique courante. Si le médecin, la médecine évolue, donc le médecin doit suivre cette évolution. Le médecin ne doit pas nier le progrès de la médecine. Et selon la nouvelle loi, la loi 131/13 relative à l'exercice de la médecine, le médecin doit perfectionner régulièrement ses connaissances. À cet effet, il doit notamment participer aux sessions de formation continue organisées par le Conseil national, par les sociétés savantes, les établissements d'enseignement supérieur et les autorités gouvernementales concernées. Donc, pour les devoirs de la conscience, le médecin doit prodiguer des soins non pas quelconques, mais consciencieux et attentifs. Donc, le médecin doit soigner ses patients avec la même conscience, loin de toute discrimination concernant l'âge, l'appartenance ethnique, géographique, le sexe, la religion. Donc, il doit soigner ses patients avec la même conscience. Pour les devoirs de la confiance, avec le lyrisme qu'il a bien sûr rendu circulaire, l'ancien président du Conseil de l'ordre français, le professeur Louis Forte, écrivait: il n'y a pas de médecine sans confiance, et pas de confiance sans confidence, et pas de confidence sans respecter le secret. Donc, dans les devoirs de la confiance, le médecin doit informer son patient, doit obtenir le consentement de son patient, doit respecter l'intimité, la vie privée de son patient, et aussi doit respecter le secret professionnel, le secret médical de ce patient.